séance avec son sujet unique et donc de demander à notre directeur général des services de bien vouloir procéder à l'appel. Merci Monsieur le maire. Donc, Monsieur Olivier Gaquer. Présent. Monsieur Pierre-Emmanuel Gibson. Présent. Madame Ginette Loiseau. Monsieur Fabrice Lefranc. Madame Amel Daoud Gaquer. Monsieur René Martin. Présent. Madame Béatrice Berroyer. Monsieur Hakim Elazouzi. Présent. Monsieur Francis Cordonnier. Présent. Monsieur Jean-Pascal Scalone. Devant toi. Madame Maryse Berthoud. Présente. Madame Jacqueline Imbert. Monsieur Patrick Perrin, excusez, donne pouvoir à Béatrice Berroyer. Monsieur Alain Michaud. Présent. Madame Evelyne Brassard. Excusez. Excusez, Madame Odile Mortier donne le pouvoir à Monsieur Fabrice Lefranc. Madame Annie Masbouri donne le pouvoir à Madame Maryse Berthoud. Monsieur Frédéric Dams donne pouvoir à Monsieur Olivier Gaquer. Jérôme Caillé donne le pouvoir à Monsieur Jean-Pascal Scalone. Monsieur Henri Deblicky. Présent. Monsieur Christophe Leclerc. Présent. Madame Françoise Réau. Monsieur Jacques Montel. Madame Emeline Joriotti donne le pouvoir à Madame Amel Daoud-Gaquer. Monsieur Stéphane Saint-André donne le pouvoir à Monsieur Joël Caron. Madame Catherine Duquesne. L'excuse, elle ne peut pas être là ce soir. Madame Nathalie Jacolzik. Monsieur Joël Caron. Présent. Et Madame Martine Récordin. Monsieur Jacques Mélic. Monsieur Jean-Marc Gondievel. Madame Jocelyne Balavoine. Madame Isabelle Guillemant. Monsieur Michel François. Et Madame Sylvie Titran. Bien, donc je vous propose de procéder à la désignation de notre secrétaire de séance. Je propose donc, à son habitude, et il est présent, toujours assidu, Henri Deblicky. Est-il des oppositions, d'abstention? Je vous remercie. Nous allons donc pouvoir entamer la liste des questions, de l'unique question de ce jour, en vous précisant, avant l'intervention de Pierre-Emmanuel Gibson, qui présentera les contours de cette convention cadre, qui concerne bien sûr l'action Cœur de Ville, donner quelques éléments de lecture et vous remercier parce que nous avons dû avancer ce conseil municipal. Il sera précisé qu'il y a une convention à l'initiative du préfet de région qui se tiendra à Béthune le 24 septembre prochain sur le sujet de l'action Cœur de Ville. Et donc nous avons suggéré, compte tenu de la présence de tout le monde ce jour-là, la signature de la convention cadre. Pour pouvoir se faire, bien évidemment, nous avons besoin de délibérer dans les instances qui sont concernées par cette convention. Bien évidemment, localement, ce sont les communes de Brouet et de Béthune. Et puis l'agglomération, ça sera donc demain soir. Quelques éléments donc simplement de lecture, en tout cas ou d'appréciation, sur ce dossier Cœur de Ville, qui est finalement un dispositif, je dirais presque co-construit entre à la fois le gouvernement et puis de nombreux maires issus des villes moyennes,
Notamment, je voudrais souligner la participation active de Ville-de-France, présidée par Caroline Cailleux. L'idée, elle vient de où? Finalement, pendant la campagne présidentielle, on a beaucoup parlé du déclin de la France, du déclin des villes moyennes. On a parlé de la France périphérique. Et je pense qu'il y a une prise de conscience, finalement, sur la fracture des territoires qui a déjà été dénoncée depuis quelques années, liée, finalement, à quoi? À l'étalement urbain, le périurbain. Finalement, tout ce qui, depuis quelques années, a fait sortir et a affaibli nos centres-villes, nos villes-centres, leur fonctionnalité. Quelques chiffres pour vous expliquer cela. Vous savez que quand on veut ouvrir un commerce de plus de 1000 m², il faut avoir une autorisation administrative. On passe par une commission qu'on appelle la CDAC. Donc pour plus de 1000 m², chaque année, des dossiers sont déposés. Et c'est 3 millions de mètres carrés qui sont chaque année accordés, donc finalement de nouveaux commerces. Et 85% de ces 3 millions de mètres carrés concernent des espaces périphériques aux villes. Donc c'est vous dire que finalement, depuis 10-15 ans, l'aménagement des territoires s'est résumé finalement à un étalement urbain et surtout une perte de densification de ces villes-centres qui rendraient beaucoup de services sur les territoires. C'est finalement cet étalement urbain à peu près, on le dit, la surface équivalente à un département qui disparaît tous les 7 ans. C'est vous dire que ce mouvement-là, au bout d'un moment, pose souci. Vous savez, pour notre propre arrondissement, c'est 400 000 m² de surface commerciale et en augmentation de 19% sur ces 10 dernières années qu'on a vu apparaître, en tout cas des mètres carrés qui ont été autorisés. Ils ne sont pas toujours encore commercialisés, alors que la population, vous le savez, a stagné. Le pouvoir d'achat, ça serait s'il avait aussi augmenté 19%. Bref, c'est vous dire qu'à un moment donné, tout cela nous mène à certaines impasses, ce qui a été décrié comme le déclin de ces villes moyennes. Alors finalement, dans ces contextes-là, l'outil pour nous devient un véritable challenge, un outil d'aménagement qui vise à renforcer, bien sûr, notre stratégie Smart City, j'y reviendrai dans quelques instants, mais surtout qui vise à renforcer l'attractivité de nos villes dites moyennes, à renforcer leur rôle de solidarité entre la ruralité et ces villes métropoles, et puis je le vois véritablement comme une aide au développement, ou plutôt au redéveloppement de nos communes et de Béthune en particulier. ACV, donc Action Cœur de Ville, vient renforcer pour notre stratégie Smart City. Vous savez, la promesse, c'est la baseline, c'est ensemble de construire une ville durable, innovante et collaborative. Atout Cœur de Ville doit nous apporter donc des financements pour cela, doit nous permettre d'amener de nouveaux investisseurs. Surtout, j'y vois aussi l'opportunité d'avoir une véritable méthode de travail. Ça sera rappelé par Pierre Manuel avec l'ensemble des acteurs du territoire et acteurs, parce qu'on ne parle pas que des commerçants. C'était la porte d'entrée du dispositif, mais finalement, elle s'est élargie à beaucoup de problématiques qui sont bien au-delà de la simple problématique commerciale. Et donc, ça sera aussi pour nous, à Béthune, un outil sur toute la ville, puisque nous escomptons nous appuyer sur plusieurs polarités pour mener à bien nos projets. Pourquoi nous sommes convaincus que c'est un bon outil et que nous saurons le mettre à profit, je voudrais partager avec vous quelques chiffres quand même. Aujourd'hui, vous savez que 58% des Français sont attachés au centre-ville. Ce n'est pas forcément les gens habitant dans les villes d'ailleurs qui sont attachés aussi au centre-ville, puisque vous savez que les centres-villes accueillent bien plus largement que leur propre population. Et ce qui est demandé essentiellement donc, aux maires aujourd'hui, aux élus locaux que nous sommes, c'est 3 choses. D'abord, retravailler l'ambiancement de nos villes. 2, c'est d'y implanter un peu plus de commerce alimentaire. Je rajouterai court-circuit, locavore. C'est une grande demande qui est faite aujourd'hui par les habitants. Et puis d'assurer la mobilité et le transport. Quand la mobilité a permis l'étalement urbain, puisqu'on a facilité la sortie de nos villes, à l'inverse, il nous est demandé aujourd'hui de pouvoir rendre plus accessibles aussi nos villes. Quelques chiffres encore. 68% des Français aspirent à du Wi-Fi dans leur centre-ville. Les 18-24 ans souhaitent des centres-villes connectés et des lieux de loisirs. Quand les plus de 65 ans souhaitent le développement des commerces et des services. Vous voyez que finalement, tout ça, nous l'avons bien identifié et bien écrit dans Béthune Smart City, notre projet de ville. Il était donc assez naturel pour nous de lever la main et de prétendre quand les 222 villes ont été retenues. Et en plus, nous avons collectivement marqué notre solidarité avec Bruay, qui, comme vous le savez, n'avait pas été retenu dans la première phase du projet. Mais nous avions souhaité tout simplement pouvoir assurer ensemble le développement du territoire par cette main tendue avec nos amis de Bruay qui ont effectivement les mêmes difficultés que nous. Voilà ce que je voulais préciser en quelques mots avec vous.
Vous aurez donc compris qu'il ne s'agit pas simplement que du commerce de proximité, du commerce centre-ville. On parle bien des implications à la fois économiques et spatiales, en raison de l'ensemble des services qui sont rendus par nos centres-villes, par nos quartiers en particulier, par nos villes-centres notamment. Et donc, le débat que nous avons ce soir entre nous concerne Béthune intramuros, mais je crois, j'ai la faiblesse de le penser, concerne surtout l'aménagement du territoire dans sa grande globalité. Et il y aura un débat à mener, je le redisais au président de l'agglomération il y a quelques jours, un débat à mener avec l'ensemble des maires des 100 communes qui composent notre territoire pour bien partager une feuille de route. L'enjeu, ce n'est pas d'appauvrir des villages pour enrichir des villes, mais bien de pouvoir se répartir intelligemment à la fois services publics, services marchands, et d'avoir des territoires équilibrés et donc attractifs dans la compétition qui nous est imposée par les villes métropoles. Et vous savez que nous avons 6 capitales à moins de 3 heures. Voilà, je cède la parole à Pierre-Noël Gibson. Je vais lui demander de porter politiquement ce sujet, mais c'est un dossier qui est porté collectivement, puisque transversal par définition. En tout cas, la lourde charge de piloter, de coordonner le sujet. Je remercie l'ensemble des élus qui se sont mobilisés, des services, parce que oui, j'ai vu, parce que les services ont dû monter finalement cette convention en à peine 2 mois, enfin 2-3 mois, avec des partenaires, avec l'agglomération, avec l'agence d'urbanisme. Demain à 17h, vous avez été invité à une réunion d'ailleurs sur le commerce de proximité, son évolution, qui sera présentée par Monsieur Lestou. C'est celui qui a produit l'étude à l'échelle de l'agglomération. Donc je voudrais les remercier pour cette rapidité, pour l'efficacité, et remercier Pierre-Noël pour la coordination des sujets. Voilà. Je voudrais quand même dire ma totale insatisfaction de la commission, puisque la commission, on a eu droit à 2 pages, ça a duré 10 minutes, c'était bien, le sujet était... C'est évident que le sujet d'aujourd'hui, c'est probablement le conseil municipal le plus important du mandat, parce que c'est l'avenir de Béthune qui est en jeu. Dans la commission, j'avais rien à dire sur ce qui était présenté. Seulement, il y avait 2 pages, et aujourd'hui, on nous donne un document avec 30 pages. C'est pas tout à fait la même chose. J'aurais aimé, nous aurions aimé, que la commission présente autre chose que ce qu'elle a présenté. Voilà. J'ai l'impression que vraiment, on est rejeté au bout du quai. Or, sur un sujet comme ça, qui va durer 5 ans, et sur les 5 ans, on ne sait absolument pas ce qui va se passer, ni chez nous, ni ailleurs. Je pense que c'est là-dedans. Là, c'est là-dedans. On voit bien qu'on a 18 mois d'initialisation qui s'arrêteront en mars 2020. C'est tout à fait un hasard. On est un peu con, mais on comprend quand même ce que ça veut dire. C'est normal, et on n'a rien à dire d'autre, mais quand même, c'est un sujet colossalement important, et je pense que il ne faut pas que vous le fassiez tout seul. Alors voilà. Alors, je vais laisser la parole à Pierre-Emmanuel, mais je me suis peut-être mal exprimé. Il y a 7 signataires sur la convention cadre. Les enjeux de la convention ont été posés nationalement. Il nous était donné un délai imparti très court, parce que nous avions jusqu'à fin septembre en tous les cas pour sortir la convention cadre, c'est-à-dire permettre aux 7 interlocuteurs de se mettre d'accord, avec des réunions techniques nombreuses, et nous concernant, avec la difficulté, mais la volonté qui était la nôtre, travailler avec Brevet, avec l'agglomération comme coordinateur. Je m'excuse de le redire, c'était juste une prouesse au sein de l'été de pouvoir constituer cette convention qui, le 24, permettra de réaffirmer les 5 piliers et 5 enjeux. Quelques fiches actions qui sont déjà à maturité, on va les repréciser. Normalement, vous verrez que vous n'apprendrez pas grand-chose, puisque l'idée, c'est de pouvoir inscrire en dynamique collective déjà nos engagements. Et par la suite, il y aura des avenants à cette convention, puisque l'idée, c'est de faire vivre aussi cette convention au fur et à mesure de nos projets, nos idées. Donc, nous avons dû faire vite et court. Les services ont produit des documents comme ils ont pu. Ils ont travaillé souvent même tard le soir. Donc, je demande juste un peu d'indulgence. On a un débat aujourd'hui. Il y a tous les éléments pour débattre. Et donc, je pense que c'est un sujet consensuel. N'y voyez pas le mal à chaque fois en disant on n'a pas eu, on n'a pas voulu. C'est pas vrai, le débat il est là, c'est posé, j'ai simplement expliqué, et je pourrais le détailler, dans quelle mesure on a dû monter ça en simplement quelques semaines, avec les absences des uns et des autres.
et la difficulté pour nous de recruter aussi un chargé de mission. Je tiens d'ailleurs à remercier Thomas Gavel qui a fait un gros travail de fond aussi sur le sujet. Ça n'a pas été facile, donc non, il ne faut pas y voir Jean-Marc toujours mauvais esprit ou volonté d'écarter les uns les autres. C'est simplement le délai qui a permis cela, ou qui a imposé cela. On va pouvoir maintenant débattre aujourd'hui, et je le redis, on aura nécessairement à rajouter des actions et des financements à demander, donc on aura tout le loisir de pouvoir nous revoir, s'il le faut, dans des commissions pour agrémenter le dossier. Merci, monsieur le maire. Donc en quelques diapos, dont une partie a été présentée en commission pour la première partie, et je complète ce qu'a dit monsieur le maire, et il a raison. Ça a été monté cet été. Il y a ceux qui ont le luxe de prendre des vacances, il y a ceux qui n'ont pas pu en prendre pour s'occuper de ce sujet. Donc effectivement, je pense à Thomas, notre marketeur territorial, à Frédéric Gégère, à Jérémy Degrande, et puis à l'ensemble des élus qui se sont impliqués chacun dans leur délégation sur le sujet. Je l'avais dit en commission, on a présenté les principes en commission, mais je ne pouvais pas vous présenter ni le périmètre, ni les premières fiches actions, puisque le comité d'engagement au niveau régional ne s'est réuni que fin de semaine dernière, et on a eu les confirmations du périmètre et des fiches actions 2018 matures Hier, je crois. Hier par mail. Donc j'étais incapable en commission de vous présenter des choses dont j'étais pas sûr. Et je l'avais dit, Jean-Marc, puisque sans faire de polémique, tu étais le seul élu de l'opposition présent en commission. Donc je te l'ai dit, je ne vais pas vous présenter des choses dont je ne suis pas sûr. Donc il fallait attendre. Là, on va tout présenter, il n'y a rien qui est caché. Mais voilà, il n'y a pas de polémique à avoir, mais je tenais à le dire en préambule. Juste un mot, bien sûr. Oui, les commissions, il n'y avait pas grand monde parce que sur le sujet qui était présenté, il n'y avait pas lieu de grosse discussion, si tout avait été... Alors, évidemment, si c'était pas prêt, c'était pas prêt. Je sais bien qu'il y a une loi qui dit que c'est 10 jours avant. On est suffisamment sur un sujet comme ça. On aurait quand même pu, en nous l'expliquant, dire, excusez-nous, mais on va faire la commission 3 jours avant. On l'aurait fait 3 jours avant. On n'a pas le droit, on n'est pas obligé de le marquer dans le journal. Pardon. En tout cas, on va tout présenter. Pardon, on n'est pas obligé de le mettre dans le journal. On aurait pu quand même, on aurait accepté de venir avec ce demande. En nous l'expliquant, on aurait compris. Passons, le sujet est clos. À vous, monsieur Gibson. Et en plus, aujourd'hui, on a prévu de vous remettre le diapo en papier dans la foulée de la présentation. Comme ça, vous repartirez avec le support complet. Voilà, on a travaillé au mieux, dans l'urgence, mais je vous assure que c'est un bon travail et qu'on n'a pas pris les choses à la légère. C'est un diapo en 2 parties. D'abord, pour vous réexpliquer la mécanique du dispositif Cœur de Ville, en quoi ça consiste. Ensuite, vous présenter, et c'est extrêmement important, le périmètre concerné en ville par ce dispositif. Et enfin, les premières fiches actions matures 2018. Donc le programme Action Cœur de Ville, monsieur le maire l'a dit, il vise à renforcer le positionnement des villes moyennes dans leur territoire et plus largement sur le territoire français. C'est un projet qui a été voulu par le président de la République et qui s'appelle donc Action Cœur de Ville, ACV, et qui est porté par le ministre de la Cohésion des Territoires, monsieur Mézard. C'est un programme qui a été annoncé officiellement le 15 décembre 2017, donc ça fait même pas un an que la démarche est lancée au niveau national. Et le défi qui était porté par le ministre, c'était de lancer ce programme d'un point de vue opérationnel, donc en réalisation concrète, dès septembre 2018. Donc vous voyez que pour un dispositif aussi massif et aussi national, les délais sont extrêmement courts. Et c'est déjà un beau défi de relever d'en être là aujourd'hui. Donc c'est un programme qui dure 5 ans, qui est donc pluriannuel, qui démarre cette année, qui s'étale sur 5 années. Et vous le savez, il y a 222 villes de France qui ont été retenues dans ce dispositif. Ça veut dire qu'il y a 222 villes de France qui sont susceptibles de présenter des fiches actions dans le cadre de ce dispositif. Ces 222 villes de France, monsieur le maire l'a dit, c'est essentiellement les 222 villes moyennes, les 222 villes qui comptent et qui maillent leur territoire. Il y a 2 objectifs majeurs à ce programme. Le premier objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie des habitants dans les villes moyennes. Et le deuxième axe majeur, c'est conforter le rôle des villes moyennes comme moteur du développement de leur territoire. En gros, c'est de remettre sur les rails, d'accélérer les locomotives qui tirent l'ensemble, monsieur le maire l'a dit, des communes autour dans le territoire de ces villes et qui finalement est la figure de proue du territoire.
Ce programme, il concerne 5 thématiques, 5 axes structurants précis, mais qui, vous le verrez, sont assez larges et couvrent à peu près la totalité des compétences d'une municipalité. Le premier axe structurant, c'est réhabiliter et restructurer l'habitat en centre-ville. Donc première thématique, l'habitat. Derrière, vous allez trouver le logement, vous allez trouver le nombre d'habitants, tout un tas de thématiques dont on parlera tout à l'heure, le logement insalubre, etc. Le deuxième axe structurant, qui est finalement l'axe qui, au début du programme, a retenu toute l'attention parce que c'était effectivement une perception du programme qui, au début, était exclusivement commerce. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Mais le deuxième axe, c'est favoriser un développement économique et commercial équilibré. Monsieur le maire l'a dit, on sort d'une période d'une vingtaine d'années où on a massivement développé du commerce sur les zones périphériques et où on a plombé un certain nombre de centres-villes. Aujourd'hui, on ne parle pas de faire l'extrême inverse, on parle simplement de rééquilibrer tout ça et de redonner de la place au commerce en ville et en centre-ville. Troisième axe important, développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions. C'est pareil, on est convaincu qu'aujourd'hui les villes moyennes ont besoin d'être non seulement connectées aux autres communes de leur territoire, mais connectées aux autres villes moyennes. On peut penser à Lille, on peut penser à Lens, on peut penser à Saint-Omer, etc. Mais on peut également penser à nos connexions avec le train jusqu'à Paris, etc. Donc il y a un besoin non seulement d'exister en tant que ville moyenne dans le territoire qui est le nôtre, mais également d'être interconnecté aux autres villes moyennes pour se développer. La quatrième axe structurant, mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine. Donc l'espace public et le patrimoine, ça peut être à la fois nos monuments historiques et nos bâtiments emblématiques, mais également les places de la ville, etc. Donc c'est les grands espaces urbains, le cadre de vie finalement. Et le dernier point, c'est fournir l'accès aux équipements et aux services publics qui contiennent. Donc vous voyez que sur ces 5 axes structurants, on couvre à peu près la totalité du champ d'action d'une municipalité aujourd'hui, tel que les compétences sont réparties entre les municipalités et le reste des autres collectivités. Ce programme Action Cœur de Ville, il faut le voir, monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, comme une boîte à outils. C'est une boîte à outils qui est dotée de 5 milliards d'euros mobilisés sur 5 ans. C'est un plan massif. Je pense que pour les villes moyennes, il n'y a pas eu de plan aussi massif depuis les années 70 et le plan ville moyenne à l'époque. Vous le savez, à l'époque, Béthune avait bénéficié de ce plan ville moyenne et on avait notamment, les élus de l'époque avaient fait le choix de reboucher le canal en centre-ville pour faire la place de Gaulle et un certain nombre d'autres investissements. Depuis, dans ce pays, il n'y avait pas eu de plan dédié aux villes moyennes. Il y a bien sûr des programmes de rénovation urbaine pour un certain nombre de quartiers prioritaires dont Béthune a bénéficié et va encore bénéficier. Mais sur les villes moyennes proprement dit, hormis ces plans spécifiques, il n'y a rien eu de particulier depuis maintenant près de 40 ans. Donc ces 5 milliards, ils ne sortent pas du chapeau de magicien du gouvernement, ils viennent d'acteurs précis et parfaitement identifiés. Il y a 1 milliard qui vient de la Caisse des dépôts, donc 700 millions qui sont des fonds propres. Il y a 1,5 milliard qui vient de l'Action Logement, 1,2 milliard sur l'Agence nationale de l'habitat, et il y a 600 millions qui viennent d'autres partenaires publics et privés. On peut parler d'établissements publics fonciers par exemple. Ces 5 milliards, évidemment, ils sont phasés sur 5 années. Ce n'est pas 5 milliards en 2018 et plus rien derrière, c'est des enveloppes qui vont tomber chaque année. Je précise parce que c'est important, ce n'est pas 5 milliards divisé par 222 villes moyennes. Il y a 5 milliards de disponibles. On va en parler tout à l'heure, il y a un comité d'engagement, il y a un jury. Plus on va déposer d'actions matures, plus on va déposer d'actions qui rentrent dans le cadre de cœur de ville et plus on va aller chercher d'argent. Et c'est là où monsieur le maire a dit, quand on a joué la solidarité avec Bruay, de tendre la main à Bruay et de rendre Bruay éligible au dispositif, ça ne s'est pas fait au détriment de Béthune. Ce n'est pas de l'argent destiné à Béthune qui est parti à Bruay. C'est juste que Bruay, en jouant la solidarité, a accès à ce dispositif et a accès au comité d'engagement qui va permettre à Bruay de déposer des fiches actions. Donc c'est vraiment, ça dépend de nous, les élus, de tous les partenaires. Plus on sera innovant, plus on sera dynamique, plus on déposera de fiches actions et plus on aura d'argent sur les 5 prochaines années. Et ça, c'est très important parce que finalement, il y a du challenge. Il y a une certaine compétition qui est saine finalement entre les 222 villes moyennes, c'est de se répartir ces 5 milliards finalement au plus performant, au plus innovant, à celui qui sera le plus dynamique pour sa ville, il aura le plus. C'est vraiment important, j'insiste, il n'y a rien de joué d'avance. Il n'y a pas une enveloppe au chaud dans un coin pour Béthune, c'est à nous de nous battre et finalement d'être innovants et d'être dynamiques. Mais finalement, ça correspond, je trouve, assez bien à l'état d'esprit de notre ville et à l'état d'esprit des élus, donc c'est bien, mais c'est important de le préciser, il n'y a pas de plafond, c'est aller chercher le maximum. Ces 5 milliards, c'est pour mener des actions concrètes, opérationnelles,
C'est pas du concept, c'est effectivement des choses qui doivent être en réalisation sur le terrain, dans la commune, année par année. Il y a quelques exemples qu'on a voulu vous lister. Par exemple, acquérir et réhabiliter les immeubles en centre-ville pour loger des salariés. C'est une des actions possibles, c'est un exemple. Restaurer le patrimoine et permettre sa mise en valeur, on va en parler tout à l'heure. Développer une nouvelle offre commerciale en centre-ville et rééquilibrer les conditions d'implantation avec la périphérie, c'est cet équilibre entre les zones périphériques et le centre-ville. Accompagner les commerçants dans la transition numérique. Simplifier les démarches et centraliser les demandes de financement des projets. Développer les diverses formes de mobilité. Renforcer le pouvoir d'action des collectivités. Ça n'est que des exemples, la liste n'est pas exhaustive, on pourrait mettre des dizaines de diapos, mais c'est quelques exemples très concrets de choses qui pourraient servir dans le cœur de ville, enfin qui pourraient surtout permettre à Cœur de Ville d'être un levier et un accélérateur sur ces dossiers qui sont pour beaucoup déjà engagés, ou en tout cas qui sont dans nos idées. Comment ça se passe, ce dispositif en termes de gouvernance? On a essayé de simplifier les choses, c'est assez simple finalement. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur notre territoire, il y a 2 villes, Béthune et Bruay. Chaque ville sera amenée à présenter ses propres fiches actions et son propre partie de dispositif. C'est vraiment complémentaire et différent. Il n'y a pas d'interaction entre les fiches actions de Béthune et Bruay. C'est chapeauté parce que la loi est ainsi faite et que ce dispositif a été voulu comme ça par le gouvernement, par la communauté d'agglomération, qui finalement sert un petit peu de catalyseur, va centraliser les fiches actions d'une ville puis de l'autre, va évidemment nous accompagner au travers de l'agglomération, va recruter un directeur de projet qu'elle va financer sur ses deniers personnels pour coordonner tout ça. Et une fois que c'est passé au filtre ou à l'accompagnement de l'agglomération, ça remonte au niveau de l'État, qui donne évidemment son avis, puisque c'est un dispositif qui est piloté par les services de l'État et par notamment le préfet de région et le préfet de département. Et ensuite, nos fiches actions, nos propositions sont présentées en comité régional des financeurs. Ce comité régional, c'est un petit peu un jury sur lequel on vient présenter nos projets, nos fiches actions et qui ensuite prend des décisions. Donc dans ce comité des financeurs, vous avez l'État, vous avez la Caisse des dépôts, l'Action Logement, l'EPF, l'ANA, et vous aurez bientôt la région, je pense qu'Hakim et Emel en parleront, mais qui va venir s'ajouter au dispositif pour apporter également ses deniers et son apport, donc qui va venir finalement accélérer, on en parlera sans doute tout à l'heure. C'est vraiment comme un jury. C'est-à-dire qu'on apporte des choses, on candidate, on présente des choses, c'est retenu, c'est pas retenu, si c'est retenu, c'est financé, à quelle hauteur. Donc c'est là où j'insiste vraiment sur le dispositif. Il y a un enjeu pour nous d'aller déposer du projet, d'aller être performant et d'être retenu. C'est pas parce qu'on est dans le dispositif que tout est gagné. Maintenant, c'est aller au contact chaque année. Ça, c'est sur le fonctionnement global du dispositif. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur comment ça fonctionne ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, je continue. Donc, je vous présente, et ça c'est nouveau puisqu'on a eu des confirmations hier, le périmètre de Béthune qu'on a proposé, qui a été retenu pour le plan Action Cœur de Ville. Je précise tout de suite, parce que ça a une forme un petit peu atypique et bizarroïde, que c'est un choix que nous avons fait avec l'équipe municipale. Il y a beaucoup de villes qui ont dit, bah voilà, ça c'est ma place centrale, c'est mon église, c'est mon beffroi, c'est la gare, le centre de ma ville. Et puis à 10 minutes à pied autour, je fais un cercle et je vais chercher mon cœur de ville. Il y a beaucoup de villes en France qui ont fait ce choix-là, qui est un choix qui les regarde, chaque élu est maître de sa commune. Mais nous, on considère que Béthune, c'est une ville qui a plusieurs cœurs. Des cœurs différents, des cœurs complémentaires, mais qui couvrent une large partie de la ville. Alors on va essayer de le faire zone par zone et puis d'expliquer pourquoi on a voulu inscrire ces zones dans le dispositif. La première zone qui est la plus logique, la plus évidente et sans doute celle qui spontanément, dans l'esprit de beaucoup d'acteurs, est concernée, c'est divers centres, où vous retrouvez évidemment le beffroi, vous retrouvez l'ensemble des rues d'hyper-centre-ville, vous retrouvez les places Lamartine, les places Rabine, les places Foch, évidemment la Grand Place. Donc ça c'est le cœur historique. C'est la porte d'entrée de la ville, mais bien au-delà, on le voit dans de nombreuses manifestations, c'est la porte d'entrée du territoire. L'arrondissement de Béthune, il est identifié sur son beffroi, sur sa grande place, sur son cœur historique, classé UNESCO. Donc c'est l'hyper-centre-ville. On est venu rattacher, vous le voyez, c'est cette petite excroissance au nord. On a voulu, avec l'équipe municipale, y raccrocher la gare d'eau, en passant par la place République et par la place Joffre. Encore une fois, il y a une vraie logique.
Non seulement parce que cette place, finalement, c'est un lien essentiel entre la gare d'eau et le centre-ville, mais également parce qu'on est convaincu que la gare d'eau, c'est finalement le poumon vert de la ville. Certains diront le Central Park, en tout cas, c'est une des ambitions que nous avons, mais en tout cas, on a voulu raccorder à Cœur de Ville cet espace de respiration paysager, cet espace de nature en centre-ville, qu'on a voulu rendre éligible au dispositif. C'est pour ça que vous avez une petite excroissance un petit peu bizarroïde au nord, mais c'est une vraie volonté, plage Joffre, gare d'eau, de raccorder au dispositif. Ensuite, on descend vers la gare où on va retrouver sur le pôle gare et plus largement sur la rotonde, puisqu'on a englobé également la zone de la rotonde. Là, on va retrouver plutôt le centre économique de la ville. Le centre économique où vous allez retrouver la gare TER-TGV, où vous allez retrouver les pôles de mobilité, je dis bien les pôles de mobilité, puisqu'on va avoir la bulle 2, on va avoir un point de convergence de toutes les lignes secondaires du territoire sur le PEM Nord et le PEM Sud. Vous allez avoir également du transport à la demande, vous allez avoir du vélo, vous allez avoir un stand d'autopartage, etc. Un stand de mobilité qui font de ce point focal de la gare et du quartier de la gare finalement un poumon économique. On pourrait parler de l'implantation de l'immeuble tertiaire, on pourrait parler du cinéma, d'un certain nombre d'autres projets qui se focalisent à la gare. Et donc c'est pour ça qu'on a fait de la gare aussi un deuxième cœur de ville, je vous le dis, cœur de la mobilité, cœur économique, en englobant la rotonde, en englobant évidemment la friche Mondi, et en englobant le nouveau quartier de l'Horlogerie. À droite, on est venu volontairement aussi aller chercher la rue de Lille, puisqu'on est convaincu qu'entre ce cœur de ville historique, l'hypercentre, ce cœur de ville économique qui est constitué par la gare, on a un effet de rayonnement qui va se prolonger jusqu'au quartier de la rue de Lille. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des locomotives et puis il y a des wagons. Il est important pour nous, à ces deux premiers cœurs de ville qu'on a présentés, de venir raccrocher le quartier de la rue de Lille, qui va forcément bénéficier, par effet de rayonnement et d'attractivité, du dynamisme du centre-ville, du dynamisme du quartier de la gare. Ensuite, on va un peu plus au sud, et on a voulu également intégrer et raccrocher le quartier du Montlier-Bois avec une logique un peu différente, qui est de dire, vous le savez, on présentera dans quelques mois, on a un vrai projet de restructuration du centre Olympie autour de la place de la Communication. On a un plan de rénovation urbaine 2 qui arrive prochainement et qui sera présenté. Voilà, là on est plutôt sur un cœur de quartier, plus que sur un des cœurs de la ville proprement dit, mais un cœur de quartier important puisqu'il y a du commerce, il y a du service public. On imagine également à terme des activités tertiaires, de la start-up, un stand d'espace de coworking. Donc on a voulu également mettre ce troisième cœur de ville. Donc voilà pourquoi vous avez une forme atypique qui est, je le dis, en France, je pense qu'on est l'une des seules villes à avoir fait ce choix-là, mais c'est un choix qui nous paraît pertinent, qui nous paraît complémentaire et qui surtout élargit les zones éligibles au dispositif. Et je le dis aussi parce que ça a souvent été un regret des élus et des habitants dans le cadre des programmes de rénovation urbaine par exemple ou des quartiers politiques villes, c'est qu'il y a toujours eu un effet de seuil. Numéro 38 de telle rue on est dedans, numéro 42 on n'y est pas. Et ça a parfois d'ailleurs causé des frustrations chez les élus comme chez les habitants en disant bah merde on n'est pas dedans. Je vous l'ai dit, dans ce dispositif, certaines villes ont fait le choix de mettre leur cœur historique et c'est tout. On a fait le choix de plusieurs cœurs de ville et je pense qu'on a eu raison de le faire ainsi. Ça a d'ailleurs été validé par le comité des financeurs et par les partenaires. Par contre, on n'a pas mis toute la ville. Mais je le dis également, évidemment, on a à cœur de s'occuper de l'ensemble de la ville et que tout l'argent qu'on ira chercher sur cœur de ville dans des projets va libérer des crédits municipaux qui étaient prévus sur ces projets. Je m'explique clairement, un projet qu'on avait prévu de faire tout seul et pour lequel on avait mis de l'argent de la ville tout seul, avec l'argent de cœur de ville qui va arriver dessus, ça va libérer des crédits villes disponibles qu'on pourra, nous, réfléchir sur des projets dans d'autres quartiers qui ne sont pas dans le cœur de ville. Donc ce dispositif va bénéficier à l'ensemble de la ville par ce jeu d'écriture comptable. Tout ce qu'on ira chercher sur le cœur de ville, c'est de l'argent qu'on pourra réfléchir ailleurs sur d'autres quartiers pour financer d'autres projets municipaux ou d'autres projets cofinancés. Donc il n'y a pas de frustration à avoir, c'est pas ma rue elle y est, mon quartier il n'y est pas. Voilà, globalement, on va tous en bénéficier. Monsieur le maire l'a dit, au-delà de la ville, sans doute tout le territoire par effet d'entraînement, mais on a fait des choix d'un périmètre large, sensé, raisonné, mais qui ne peut pas non plus couvrir 100% de la ville. Et donc derrière, on va vous présenter les premières, ce qu'on appelle les fiches actions, les actions matures 2018. Et c'est tout ce travail qui a été fait cet été, c'est d'identifier un certain nombre d'actions déjà votées au budget, ou en tout cas déjà engagées dans nos services suffisamment pour être jugées matures. Qu'est-ce que c'est qu'une action mature? C'est une action qui est prête à être engagée avant la fin d'année, soit au travers d'études,
soit au travers de travaux et de chantiers de marché public. Il y a une vraie volonté du dispositif, et on le comprend, que dès 2018, ce soit une année utile. Et que dès 2018, des choses concrètes s'engagent au bénéfice des villes moyennes et de leurs habitants. Donc, on n'a pas réinventé la poudre, on est allé chercher, je vous le dis, des choses qui sont déjà engagées ou déjà annoncées, et ce dispositif Cœur de Ville, il faut le voir comme un accélérateur. Ça va nous permettre d'aller plus vite sur nos projets parce qu'il y a des financements qu'on va avoir, qui n'étaient pas initialement prévus. Autant dire que peut-être qu'avec Cœur de Ville, des projets qui étaient prévus dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'on aura financièrement un accompagnement plus fort et pas prévu, on pourra les sortir plus rapidement. Donc il faut vraiment voir ce dispositif comme un catalyseur, un accélérateur, mais sur le fond des sujets, et c'est important. Vous le savez, on a un projet de ville qui nous mène jusqu'à 2020. Ce projet de ville, on n'en change pas. Le train n'a pas dévié de voie, on n'a pas changé de trajectoire. On reste sur le projet de ville, on reste sur nos priorités, sur nos ambitions. Ça ne change pas. Par contre, on accélère les projets grâce à ce dispositif. Donc là, on va vous présenter les fiches actions matures qu'on n'a pas pu présenter en commission, et j'en suis désolé parce qu'on a eu le retour qu'hier de la validation. C'est-à-dire que ces fiches projets sont passées devant le comité d'engagement régional, devant donc les financeurs, devant le jury, si on peut l'appeler comme ça, et le jury a dit « Ok, sur l'ensemble de ces fiches actions, vous êtes retenus, on va vous suivre et vous accompagner ». Je le précise aussi, il n'y a aucune fiche action qui a été retoquée. Ce que je vous présente là, c'est l'ensemble de ce qui a été présenté. Il n'y a pas eu de rejet ou de fiches qui n'ont pas été élues, donc je remercie à nouveau les services et les élus. Ça veut dire qu'on avait bien préparé le travail et qu'on n'a pas été... voilà, sur certains projets, on ne s'est pas égaré. Ce qu'on a présenté, ça a du sens. Je précise que l'ordre est un ordre arbitraire, ce n'est pas du tout un choix de priorité. L'ensemble de ces fiches actions, je vous l'ai dit, vont être emmenées, mais il faut bien faire un choix pour vous les présenter. La première fiche action, alors je vais vous lire le titre de la fiche action, ensuite je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans, parce que le titre est parfois un petit peu technique. La première fiche action, c'est l'étude de programmation pour l'aménagement d'un espace de tiers-lieu dans le centre olympique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un projet, vous le savez, de reconfiguration avec les paricades du centre olympique, et dans ce projet, on a prévu 400 mètres carrés dédiés au tiers-lieu, à un tiers-lieu. Et donc là, on lance une étude qu'on va se faire cofinancer par Cœur de Ville pour savoir ce tiers-lieu, comment on l'aménage, quel est le public ciblé, comment ça vit, comment on l'anime. Donc ça, c'est une étude qui va être lancée avant la fin d'année sur ce tiers-lieu dans le quartier du Mont-Liébeau, dans le centre olympique. La fiche action numéro 2, étude de faisabilité d'une salle polyvalente communale dans le quartier du Mont-Liébeau en accompagnement de la restructuration du centre olympique. Vous le savez, on l'a déjà dit plusieurs fois, Ginette le dit souvent d'ailleurs, on a une carence à Béthune en termes de salles des fêtes, de salles polyvalentes, de salles de réception. C'est des lieux qui sont utiles à la vie en collectivité, utiles à la vie associative, utiles aussi à nos habitants, pour les mariages, pour l'instant de baptême et de cérémonie. On est en carence, et d'ailleurs il y a aussi très peu de salles privées dans cette ville, donc voilà, les habitants ne s'y retrouvent pas forcément, il faut s'y prendre un an à l'avance, c'est pas disponible. Ça a tendance parfois, ce manque de salles, à freiner le développement de la vie associative et du lien social. Donc, pareil, on lance une étude sur le quartier du Mont-Liébeau pour se dire, cette salle polyvalente, on la met où? Parce que vous savez que dans le quartier, on a maintenant beaucoup de fonciers disponibles suite à un certain nombre de démolitions de bâtiments de Pas-de-Calais Habitat. On la met où? Quelle taille elle doit faire? Comment on l'aménage? Le parking, etc. Donc on lance une étude pour bâtir un projet de construction de cette salle. Pour l'instant, on n'en est pas au financement de la construction de la salle. On a l'étude de savoir où on l'a fait, comment on l'a fait, quelle taille elle fait et qu'est-ce qu'on y met dedans. La troisième fiche action, et là c'est un projet au long cours qui est engagé, c'est le réaménagement de la passerelle piétonne SNCF et ses abords. Vous le savez, pour ceux qui sont en commission d'appel d'offres, les marchés de la MS2, marché subséquent 2, sont attribués. La passerelle est actuellement en construction dans des usines, elle est en pré-construction. D'ailleurs, on en aura une maquette taille réelle de 15 mètres de long d'ici quelques semaines dans une usine. Je ne sais pas si on arrivera à la ramener à Béthune, mais en tout cas, sachez qu'elle est en construction et que le démarrage du chantier passerelle, ce sera février de l'année prochaine. C'est une action engagée, on a déjà, vous le savez, eu des financements de l'agglomération, des financements de la région, des financements de l'État au travers du fonds du Premier ministre à l'époque. Aujourd'hui, on s'est dit, finalement, c'est un projet majeur et structurant. On va les redemander encore un peu plus, puisque, après tout, c'est un projet important. Et les comités des financeurs a dit qu'effectivement, on pouvait regarder pour abonder un peu plus ce tour de table. Je rappelle quand même que pour la passerelle et ses abords, on est à près de 7 millions d'euros quand même. C'est un gros chantier
qui est engagé et qui est structurant pour relier le nord et le sud de la ville. Quatrième fiche action, là c'est pareil, on n'annonce pas de scoop, on est dans la droite ligne de ce qui a été voté dans les conseils municipaux. Financement d'une AMO opérationnelle et recrutement d'un chef de projet dans le cadre de l'installation d'une CEMOP pour l'animation commerciale et d'un complexe de loisirs intégrant une patinoire par le biais d'une DSP concessive. C'est un peu technique. Retenez qu'on est on a lancé une AMO qui travaille. On va faire cette nouvelle patinoire, monsieur le maire l'a annoncé. Xavier Bertrand a réaffirmé le soutien et l'accompagnement du conseil régional sur ce projet. Projet majeur et d'envergure pour le rayonnement de la ville. Au-delà de ses habitants, ça va bien au-delà, vous l'avez compris. Et donc on est en train de sélectionner la parcelle où on va mettre cette patinoire, sa taille, ses caractéristiques techniques, tout ça pour écrire un marché qu'on lancera, qui va nous permettre de créer une CEMOP, une société publique-privée, dans laquelle évidemment la ville sera actionnaire, mais également des partenaires privés. On va leur demander de répondre à un marché public pour construire la patinoire, la gérer commercialement et l'entretenir. Donc c'est vraiment quelque chose de clé en main. On est dessus et on a demandé à Cœur de Ville de cofinancer avec nous cette AMO. Donc ça c'est en cours, ça avance plutôt bien. On sera amené à voter d'autres délibres, M. Legrand, dans quelques conseils municipaux pour avancer. La cinquième fiche action, c'est rénovation et mue numérique de la médiathèque Elie Wiesel. Vous le savez, ça a démarré. On avait refait en début de mandat la médiathèque Jean Buridan à Neuve. Cette fois, c'est la médiathèque Elie Wiesel qui a un gros lifting. On commence par la coquille, c'est volontaire, on fait d'abord l'enveloppe. Et là, on commence déjà, avec Maryse, à travailler sur qu'est-ce qu'on en fait à l'intérieur. Il ne s'agit pas de dire que la médiathèque est obsolète, il s'agit de dire qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux usages dans les médiathèques dans un certain nombre d'autres villes. On est allé voir ailleurs. Comment on fait de cette médiathèque, au-delà de la médiathèque, un tiers-lieu, un lieu de vie où il fait bon vivre pour l'ensemble des habitants, où on a envie de venir, pas que pour bouquiner ou consulter un certain nombre de documents, mais comment on vient y travailler dedans, comment on vient... si finalement prendre aussi un peu de plaisir, puisqu'on parle d'une terrasse, etc. Donc c'est engagé. Là, on est sur le financement, évidemment, de ces travaux qui auront lieu l'année prochaine, mais dont l'AMO est déjà en train de plancher sur le sujet. La fiche action numéro 6, là c'est pareil. On l'a dit, on le fait. Vous le savez, on a travaillé depuis le début du mandat avec monsieur le maire, l'équipe municipale, Fabrice, Jean-Pascal, sur ce fameux contrat de DSP de stationnement Cupar qui nous pourrit la vie. En tout cas, aujourd'hui, financièrement, on nous perturbe. Et puis, en termes de fonctionnement, malgré des avancées, je pense aux 20 minutes gratuites notamment, quand on a arraché un petit peu de force aux délégataires, aujourd'hui, on a toujours une difficulté à travailler avec eux. Puis surtout, on a ce sentiment de ne pas être maître chez nous et puis de subir un contrat où tous les ans, c'est 450 000 € dans la poche du délégataire. Donc, on l'a dit, on va le faire. On va lancer une étude avec des gens sérieux, des professionnels, pour voir comment on pourrait sortir de cette DSP en cours de route et reprendre la maîtrise de notre destin et de notre stationnement. Je pense au stationnement de surface, mais aussi aux 2 parkings souterrains. Donc voilà, on va étudier avec des gens professionnels, on va regarder, et puis le moment venu, il y aura certainement des arbitrages à faire entre nous au conseil municipal, savoir ce qu'on fait. Mais en tout cas, on va ouvrir toutes les portes et toutes les possibilités juridiques, financières et techniques vis-à-vis de cette délégation de service public. La fiche action numéro 7, là c'est pareil, vous ne découvrez rien puisqu'il est aujourd'hui enrubanné, si on peut le dire ainsi, protégé, conservé en attendant les travaux. C'est la rénovation et la mise en valeur du Beffroi, qui est l'emblème de la ville, qui est le monument classé UNESCO, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, trône au milieu de la porte d'entrée du territoire. Donc là, c'est pareil, on a demandé à Cœur de Ville de cofinancer avec nous ces travaux importants qui auront lieu le moment venu, je pense plutôt fin d'année prochaine, début 2020, mais en tout cas, on est au travail sur ce sujet. Il y a un deuxième monument historique sur lequel on va travailler. D'ailleurs, on travaille déjà depuis le début du mandat, mais on va accélérer. C'est la fiche action numéro 8, c'est la rénovation d'hôtel de ville, son accessibilité PMR. Rénovation d'hôtel de ville, on a d'abord sur le Beffroi, vous le savez, je redonne la méthode, diagnostic par un architecte du patrimoine. Il a fait un diagnostic du Beffroi, il nous a dit ce qu'il fallait faire, on va faire les travaux. Et bien la mairie c'est pareil, on a lancé un diagnostic de tout ce qui n'allait pas dans l'édifice, tant d'un point de vue sécurité que d'un point de vue accessibilité, mais aussi d'un point de vue des façades et des embellissements. On est donc maintenant prêt à commencer à travailler sur un futur dossier de travaux concernant la rénovation complète de l'hôtel de ville. Donc ça vaut pour les façades, ça vaut pour les fenêtres, ça vaut pour les escaliers, ça vaut pour les ascenseurs, ça vaut pour tout. Bref, on met tout aux normes et on redonne un coup de lustre sur ce bâtiment historique.
La fiche action numéro 9, elle est importante aussi, monsieur le maire le dit souvent, et on a besoin de cet outil. C'est ce qu'on appelle le déploiement d'un réseau de fibres noires. Alors ça n'a rien de magique. Une fibre noire, c'est une fibre qui, dans un premier temps, n'est pas allumée, on ne passe pas de lumière dedans, donc elle est dite noire. C'est un réseau de fibres privées. On s'est rendu compte aujourd'hui, au vu de nos ambitions en termes de Smart City, au vu de nos nouveaux outils informatiques, la dématérialisation, au vu des nouveaux usages, la vidéoprotection, etc., on est aujourd'hui limité par la technologie classique et on est limité par le réseau hertzien. Donc notre volonté, c'est de développer dans toute la commune un réseau privé de fibres noires qui va relier tous nos bâtiments communaux, qui va relier toutes nos caméras, qui va relier les antennes Wi-Fi publiques, etc., pour nous donner du débit et pour nous donner la capacité à encore plus accélérer sur ces sujets. Je vous le dis tout de suite, on a fait un chiffrage rapide, ça va nous coûter moins cher à l'année que nos outils actuellement hertziens et de câbles de communication classiques. Donc non seulement c'est un pas technologique qu'on veut franchir, mais c'est également une économie en perspective avec un outil plus performant, donc il n'y a pas photo, on va le faire et on va se le faire cofinancer par Cœur de Ville. Il s'agit bien d'un réseau privé pour les bâtiments publics. Par ailleurs, vous le savez, Orange est en train de déployer la fibre publique dans toute la ville, c'est en cours, ça avance bien. Donc c'est vraiment pas un réseau pour l'instant qui est destiné aux habitants, puisque ça c'est Orange qui s'en occupe. Nous on s'occupe vraiment des bâtiments publics. L'action numéro 10 qui est emmenée par Amel, c'est l'ambiancement de la ville. Vous le savez, une ville avec un beau patrimoine, une ville avec des rues sympathiques, ça passe aussi par l'ambiancement. C'est pas seulement les guirlandes qu'on met à Noël, c'est toute l'année l'ambiancement. Donc c'est comment demain, avec de l'éclairage public performant, avec tout un tas de nouveaux outils, on renforce l'attractivité de la ville, avec l'embellissement lumineux de certains certain nombre de bâtiments, avec l'embellissement lumineux d'un certain nombre de rues, avec de l'ambiancement sonore. Alors, on pourrait mettre des bruits de petits oiseaux dans certaines rues, mais on peut aussi imaginer de la musique, des choses sympathiques qui finalement attirent les habitants de la ville, mais également des communes alentours, et contribuent au rayonnement. La fiche action numéro 11, étude pour la création d'un modèle de société coopérative d'intérêt collectif, SCIC, pour soutenir l'activité commerciale. C'est un mot un peu barbare, c'est pour dire qu'on souhaite étudier concrètement et d'un point de vue très opérationnel comment on pourrait à l'étude créer un modèle de société coopérative pour développer finalement un nouveau type de commerce, comment finalement on met en commun entre commerçants, comment on met en commun entre nouveaux commerçants ou futurs commerçants, sous forme de coopérative pour créer ensemble des choses qu'un commerçant seul ne pourrait pas forcément porter, ne pourrait pas forcément se lancer. Donc là c'est le financement d'une étude pour mettre cela en place. Et on a besoin d'être accompagné parce que c'est spécifique, il y a un cadre juridique, etc. Donc on se fait accompagner. La fiche action numéro 12, qui est aussi un axe de bataille important, qui est emmené par Francis, c'est le recrutement d'un technicien de salubrité logement et le suivi de l'ORI. Vous le savez, on a engagé depuis le début du mandat une action forte et résolue sur un certain nombre de bâtiments qui pourrissent à l'abandon, dans lequel les gens vivent dans des conditions indignes. Il y a le permis de louer qui est en train de se mettre en place et qui est en place depuis le 1er septembre, mais on veut aller plus loin et on a besoin aujourd'hui de renforcer nos services sur la technicité, parce que c'est une technicité particulière, c'est juridiquement compliqué, sur le logement insalubre et également sur l'ORI. Donc là-dessus, on va rien lâcher, il y a le permis de louer, mais on continue à mettre la pression et on continue à avancer. La fiche action numéro 13, rénovation du jardin public. Alors certains vont dire que ça a déjà commencé, évidemment. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur le jardin public et on a aujourd'hui terminé la phase d'aménagement des espaces verts. Maintenant, il reste une grosse phase l'année prochaine de travaux avec quelques exemples en tête. Les allées qui, évidemment, aujourd'hui sont provisoires et ne sont absolument pas définitives. Les bassins, le kiosque qui est classé monument historique, les jeux, le mobilier urbain qu'on souhaite modifier, l'arrivée d'antennes Wi-Fi, un certain nombre d'éclairages publics qui seront mis en place. Bref, il y a une grosse phase de travaux qui reste pour upgrader et finaliser le jardin public. C'est prévu l'année prochaine, ce sera cofinancé par Cœur de Ville. Et enfin, la fiche action 14, pour être tout à fait complet, c'est la réflexion qualitative des rues Herriot-Pad et à bord du théâtre. Pourquoi on a fait le choix de ces rues? On a fait le choix de ces rues parce qu'on veut commencer par travailler, je vous l'ai dit, la Grand Place est le point focal de l'attractivité de la ville. On veut relier cette Grand Place au théâtre, au lycée, au collège. Donc on veut vraiment travailler sur ce flux. Quand on dit réflexion qualitative, c'est des rues refaites à fond et c'est surtout des choix qu'on fera ensemble, évidemment, des choix esthétiques. Est-ce qu'on met tout en pavé? Est-ce que... Voilà. C'est vraiment de faire de ce cœur de ville historique une première, je vous dis, tentacule qui part de la Grand Place et qui va jusqu'au théâtre, jusqu'à demain la Tour Saint-Ignace. Donc
Voilà, c'est quelque chose qui est prévu l'année prochaine. Et on va se le faire cofinancer par Cœur de Ville. C'est qu'une première étape. Il y aura d'autres endroits, évidemment, du centre-ville qu'on souhaite rénover. Mais la première étape, retenez, c'est Grand Place, PAD, Herriot, Théâtre, les abords des lycées, le Panas. Ce sera une première étape de la requalification et d'attractivité du centre-ville. Voilà pour les 14 fiches actions matures que je vous ai présentées de façon très synthétique. Et si c'est trop synthétique, je m'en excuse. Et donc, on vous donne rendez-vous avec Monsieur le maire, l'équipe municipale. Au-delà de vous, on donne évidemment rendez-vous à nos commerçants et à tous les habitants qui sont intéressés. Lundi prochain, 24 septembre, à 17h30 à la Fabrique, rue Sadi Carnot, pour assister à la signature officielle de cette convention cadre avec les 14 premières fiches actions qui sont dedans. Mais je le redis, c'est un dispositif évolutif. Chaque année, on avenantera pour ajouter des nouvelles fiches actions. Et le souhait que Monsieur le maire, l'équipe municipale, il l'a dit, c'est la co-construction. C'est-à-dire qu'à partir de demain, on va pouvoir, sur les différentes thématiques, le logement, le commerce, la mobilité, le cadre de vie, les bâtiments publics, le patrimoine, co-construire avec les forces vives, la thématique commerce, évidemment, avec Christophe, avec les commerçants, la thématique patrimoniale, ce sera avec la DRAC, avec le département, avec les amis du musée, au travers de la commission qui a été mise en place, etc. Mais on va vraiment vous associer au maximum et associer le maximum d'habitants et d'acteurs à ce dispositif. Ce n'est pas le dispositif de la mairie par la mairie, c'est le dispositif des habitants pour leur vie. Donc voilà un petit peu comment on va fonctionner. Donc vous serez, je le redis à Jean-Marc, associés évidemment, comme tout le conseil municipal, mais on va surtout aller au-delà des élus et aller chercher non seulement des gens extérieurs, mais surtout des gens qui savent, des gens qui pratiquent, des gens qui ont plein d'idées pour leur ville et qui seront ravis au travers de dispositifs à contribuer au fonctionnement plus large de la ville. Voilà, je vous remercie. Merci donc à Pierre-Noël Gibson pour cette présentation à la fois du dispositif et donc des fiches dites matures que nous aurons le plaisir d'acter. Est-ce qu'il y a une prise de parole qui est souhaitée? Oui, Monsieur le Ministre. Monsieur le maire, bien entendu, nous approuverons ce projet. Un certain nombre d'éléments étant dans notre programme, nous ne pouvons pas voter contre. Vous y avez ajouté votre patte. C'est très bien. Donc, nous vous accompagnerons. Nous vous demandons d'être associés. Car c'est quand même sur du moyen terme. Votre bail se termine en mars 2020. Comme la démocratie veut qu'il ne soit pas reconductible automatiquement, il est important d'associer toutes les forces de Béthune représentées dans ce conseil municipal. J'imagine qu'il y aura des rapports d'étape et que ces rapports d'étape, nous soyons associés pour orienter, réorienter, faire des propositions concrètes, notamment sur le commerce, notamment sur le logement. J'ai aussi une proposition à vous faire. Je pense en particulier pour le bas du boulevard Poincaré, qui est vraiment, disons même le boulevard Poincaré, qui est vraiment malade depuis longtemps. Je pense que vous devriez peut-être étudier, par des spécialistes, la création d'une société d'économie mixte avec la Chambre de commerce et avec la ville de Béthune, pour avoir un outil, un levier, lorsqu'un immeuble est mis en vente, pour avoir les moyens de l'acheter, le transformer en logement à l'étage, aux étages, et en bas du commerce. Et de façon aussi, peut-être avec votre coopérative, après de le louer, mais vraiment pour des projets d'intérêt. Il y aurait des spécialistes qui jugeraient que tel projet commercial est intéressant pour la ville, pourquoi pas votre scope, qui pourrait être là l'outil, et de façon à louer
vraiment, je ne dis pas à l'euro symbolique, mais un peu pour lancer des jeunes dans le commerce, dans la mesure où on aurait pu, la coopérative aurait pu diagnostiquer l'intérêt pour le commerce béthunois d'avoir telle ou telle activité. C'est une proposition que je vous fais. Bien, merci. D'abord parce que l'ensemble de ces propositions d'action, qui sont des actions, on va dire, dites à maturité, sont dans le budget. Je me félicite que vous votiez avec nous cette délibération, même si vous n'avez pas approuvé le budget. En tout cas, sur ces actions-là, j'ai noté que vous étiez favorable. Et donc, je suis très heureux que nous puissions afficher à l'extérieur, en tout cas, ce consensus qui est attendu sur des opérations qui nécessitent aussi de la confiance. Après votre réflexion, bien évidemment, débat il y aura, mais on a encore 18 mois de travail devant nous, et vous voyez, la vague est là, autant monter tous sur la planche et d'aller le plus loin possible, puisque quand on a des opportunités de financement, c'est ce qu'a dit Pierre-Emmanuel, vaut mieux y aller, et je pense que la dynamique est plutôt bonne, et donc, bien sûr, si elle est renforcée par tout le monde, tant mieux, j'allais dire, et j'en suis j'y suis très favorable et très ouvert sur le sujet. Comment donc on va pouvoir gouverner cela ensemble? Il faut qu'on regarde, il y a des commissions spécifiques, ça peut être fait autrement, peu importe. En tout cas, on a un réseau d'investisseurs qui maintenant vient, nous contacte les uns les autres, par le biais des bailleurs ou autres. On a aussi un vrai sujet puisque on croise le fer, on croise nos destins aussi, finalement, entre la rénovation du quartier Montlibeau et, vous avez vu qu'on l'a fait intégrer aussi dans le dispositif Cœur de Ville, puisque ce n'est pas exclusif, donc on aura bien évidemment à matcher les deux. Sur la partie qui concerne la gare, vous avez clairement identifié que c'est par là qu'on essaie aussi de revitaliser complètement Béthune. C'est bien engagé. Vous avez raison de dire qu'il faudrait qu'on développe des outils innovants. En particulier, le modèle que vous soulevez, c'est celui que nous avons appliqué pour la fabrique. Un peu par le cours des choses, puisque grâce au partenariat avec la Chambre de commerce, ils nous ont loué à prix coûtant à la ville leur bâtiment historique, que nous aujourd'hui sous-louons, bien évidemment, à Indelab, enfin un Fab Lab, une espèce de coworking. Euratech devra prendre ces quartiers-là, et puis un bar culturel pour animer le tout, avec des loyers maîtrisés. Et effectivement, vous avez raison de le dire, l'idée pour nous, c'est de permettre à des gens de se lancer dans une activité. Quand le modèle économique n'est pas complètement établi, on assume la quote-part. Et c'est ça aussi le rôle du service public, c'est d'aider aux gens à se lancer et à créer leur propre emploi, leur activité. Donc, bien évidemment, que sur ce genre de modèle-là, on est parfaitement favorable. Est-ce que nous pourrons l'industrialiser? Pour autant, je n'en suis pas sûr, mais comme nous sommes très favorables à ce genre de formule, on a compris que l'hybridation de l'action publique-privée était un moteur pour le redéploiement des activités dans les communes. On pense, et on l'a déjà demandé, que l'EPF ou Action Logement pourrait justement nous aider à le faire. Quand je disais la ville et la Chambre de commerce de l'Artois, mais bien entendu, pour moi, c'était les deux piliers. Et pour se mettre autour de la table d'autres partenaires financiers, la Caisse des dépôts et autres. Donc, pour moi, c'était les deux piliers. Exactement. La Chambre de commerce et la ville, une volonté d'avoir un levier, mais bien entendu, le tour de table doit être le plus large aussi. Donc ça veut donc dire que là, typiquement, ce sont des réflexions que nous avons encore sur les tablettes. Comme ce n'était pas à maturité, on ne l'a pas écrit. Pour parler de la gare, je peux aussi citer la gare des Treilles, juste derrière. On a une vraie problématique de copropriété. Donc voilà un nombre de sujets qu'on a identifiés et pour lesquels il faudra des outils. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans la méthode, on a commencé à faire quelques petites réunions, notamment à la gare, rue Aristide-Briand. Et typiquement, voilà un outil qui va nous permettre de refédérer aussi les commerçants qui finalement sont plus forcément arc-boutés sur la notion de no parking, no business, mais qui essayent de travailler avec nous sur l'ambiancement. Avec l'Île Design 2020, on essaie aussi de tirer des liens pour qu'à un moment donné, nous pourrions en fait, amener effectivement des outils, des boutiques partagées, des développements autour de l'économie sociale et solidaire, donc d'amener d'autres types de flux, parce que la vérité c'est que les flux, on va en avoir à la gare et beaucoup. On a un pôle loisir qui est en train de sortir de terre, mais comment on transforme le flux en commerce et un modèle économique qui va bien. Donc on est convaincu aujourd'hui que les problématiques de la gare seront pas ceux du centre-ville, que ceux du centre-ville ne sont pas ceux de la place Joffre, etc.
Donc on a besoin d'outils structurants pour l'ensemble de la commune, mais des actions très ponctuelles, on va dire périmètre par périmètre identifié. Donc à nous, effectivement, de construire les outils, puis après de co-construire les actions avec les commerçants. Et aujourd'hui, je pense pouvoir dire qu'il y a un certain nombre d'actions dans le sens de ce que vous indiquez pourraient être menées. Je rappelle qu'ici, on a un outil aussi qui nous permet de préempter les fonds de commerce. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas parce qu'on n'a pas l'argent pour le faire. On a l'outil juridique, mais on n'a pas les fonds pour le faire. Parce qu'à chaque fois, il faudrait bloquer une somme d'argent. Voilà, donc, moi, je pense que le meilleur est devant nous, sauf qu'il va falloir être très créatif et très innovant. Par exemple, sur la gare, on est en train de lancer des boutiques partagées ou à laisser, un peu comme c'est fait à Bruay. On va voir ce que ça donne. Hein. Il y a aussi maintenant, ça vient du Canada et pas seulement, des boutiques où on a 2 exploitants dans la même boutique, où ils partagent les frais, ils partagent les contraintes horaires, ils ont chacun leur compte de résultats. Donc est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux modes coopératifs aussi à développer? Et puis dans la SCIC telle qu'on voudrait la développer, c'est surtout d'aider aussi tous ces gens qui ont des idées, mais qui n'ont pas forcément accès au crédit, qui n'ont pas forcément la capacité de rien toucher pendant 6 mois, le temps de se lancer, et donc d'essayer de choisir des projets à maturité qu'on pourrait accompagner avec les bons partenaires pour les aider aussi à se lancer. Donc une offre différenciante, une offre qui sera aussi basée sur les valeurs de la Smart City, c'est-à-dire inclusive, tournée vers les services solidaires, tournée vers la transition énergétique, vers le numérique aussi quand il est au service de l'humain. Et je termine par ce qui est votre domaine de prédilection, c'est les politiques de peuplement. Qu'à partir du moment où on veut mettre des commerces types ou des services types, il faut qu'on ait les clients en face. C'est donc dire qu'il y a aussi des choix de peuplement, donc d'investisseurs immobiliers ou d'emplacement pour les bailleurs, à choisir quartier par quartier. Il y a une discussion actuellement à l'aglo sur le PLH. Je crois qu'il ne faut surtout pas déconnecter cette question-là du reste de ce qu'on veut faire. On ferait à mon avis une erreur, voire un contresens, si en plus on se trompe de stratégie dans les 2 cas. Donc voilà, j'entends avec beaucoup d'enthousiasme et puis beaucoup d'envie ce partage des rôles. Et puis bien volontiers pour qu'on puisse ensemble turbiner pour accélérer la transformation. Je voudrais ajouter 2 secondes. D'une part, ce que je dis en ce qui concerne la société d'économie mixte, il y a des exemples en France. Oui, tout à fait. Donc c'est pas, j'innove pas. Il y a des exemples en France. Et puis il y a une expérience qui a été montée par un maire républicain de Troyes, M. Barouin, président de l'association des maires à une époque, pour faire face au déploiement de l'usine, ce qu'on appelait la fabrication des vêtements à bas prix à côté de la ville de Troyes, pour rattraper quand même son commerce, pour aider son commerce de centre-ville. Il a fait quelque chose d'admirable. Bon, il y a 20 ans, 15 ans. Donc peut-être qu'il ne faut pas faire forcément pareil, mais il a eu une démarche intéressante dans ce domaine, parce que bon, on peut imaginer que les centres commerciaux, notamment celui de la Porte Nord, immense, peut être comparé à les usines autour de fabrication de vêtements à bas prix, des marques à bas prix, autour de la ville de Troyes. Ce qui est clair, c'est qu'on aura une question clé aussi sur, bien sûr, le numérique, le multicanal, la transformation et la logistique. C'est le premier des kilomètres, quoi. Ça va poser vraiment des questions. Et là, il va falloir être prospectif. Merci. Joël ? Oui, je remercie Jacques Mélic déjà pour ces 2 secondes. Voilà, moi ce que je voulais dire, effectivement, je laisse à Jacques Mélic la paternité de ses propos. Hein. Le consensus, ça le regarde, c'est son problème. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Moi, j'ai vu beaucoup de baratin dans ce document. Je vois qu'on reprend surtout des actions qui sont déjà en cours, c'est très bien, on cherche des financements. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Alors, il y a un gros travail à faire, parce que quand on parle de commerce, il va falloir sérieusement renverser la vapeur. Parce qu'étant donné les choix d'aménagements commerciaux qui ont été faits sur le territoire, c'est catastrophique. On s'est réellement tiré une balle dans le pied, que ce soit la ville de Bruay, que ce soit l'Aglo, hein, voilà, on les a accompagnés là-dedans. Donc là maintenant, pour faire marche arrière, ça va être très compliqué, parce qu'il y a énormément d'activités et d'habitudes qui ont été prises hein, au niveau de la consommation, de la chalandise et tout cela. C'est compliqué, parce que il y a un état d'esprit, il y a des habitudes, réinstaurer, il va falloir remotiver les gens,
trouver effectivement de l'incitation par rapport à ça, pour recréer une dynamique de commerce au niveau des villes. Hein. Je ne parle même pas de Bruay, hein, parce que là c'est la catastrophe totale. J'ai entendu parler tout à l'heure de locavore et de circuit court, forcément ça peut que me faire plaisir, mais ceci dit, il y a vraiment un énorme travail à faire autour de ces notions-là. On a parlé de déplacement également, et puis on a parlé de contributif, de collaboratif et tout cela, naturellement, et de coopératif. Ça me paraît totalement remarquable comme idée. Maintenant, les gens ne sont pas vraiment habitués à travailler de cette façon-là. Ça ne va pas être facile, hein, parce que voilà, ils sont très individualistes dans leurs pratiques, dans leurs projets, dans leur investissement financier et personnel. Donc là, il y a un gros travail à faire. Et puis bon, moi j'apprécie par contre l'idée d'avoir une ville avec un corps protéiforme, un cœur protéiforme. Alors je disais en plaisantant évidemment à Jacques Midi que c'est un peu gênant après la fermeture du service cardiologie, mais bon, voilà, hein, je pense que c'est une très bonne idée d'avoir englobé l'ensemble des quartiers qui demandent véritablement un investissement humain, un investissement en énergie et en projet à cette idée, à ce concept de cœur de ville, quoi. Voilà. En résumé, je pense qu'il y a quand même consensus, hein, peut-être pas sur les appréciations, mais sur la philosophie. On est en train de créer un état d'esprit. C'est ça qui se passe. Avant de parler de bâtiments, d'outils, c'est un état d'esprit qu'il faut créer. Je suis totalement dans le domaine du consensus, parce que je ne suis pas totalement d'accord avec tous les projets qui sont mis noir sur blanc. Donc on ne peut pas être dans un consensus total, quoi, hein. Mais la démarche est intéressante. Oui, monsieur le ministre. Oui, je pensais que notre collègue aurait souhaité ajouter qu'à ce projet, il faudrait peut-être lui donner une dimension environnementale. Mais je ne l'ai pas fait. C'est totalement absent. Mais je pense que c'est en filigrane. Proposer quelque chose dans le cadre de consensus. Je ne suis pas... Pas de transport et tout cela. Vous n'en parlez pas. Non, mais La mobilité. globalement, je pense que il C'est du faudrait... blabla, mais c'est de l'action aussi, c'est du budget, c'est de l'argent qui va arriver de l'État, c'est un programme qu'on déroule. Alors c'est facile de dire c'est du blabla, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement? Mais ça en est quand même. Bah écoutez, proposez quelque chose et puis faites vos preuves. Merci beaucoup. Je ne suis pas dans le consensus, mais simplement, quand il est minuit, je ne vais pas dire qu'il est minuit moins le quart. Donc les choses, un certain nombre des idées étaient dans mon programme. C'est pas parce que le maire le reprend que je vais lui dire non. Je n'ai pas envie d'être ridiculisé intellectuellement. Bon. Vous savez, ça fait bien longtemps que j'ai pas lu votre programme, hein. Accordez-moi aussi le fait que je puisse avoir quelques idées avec mes équipes, d'ailleurs pas tout seul, hein, fort heureusement. Parce que la vérité, c'est que on est en train d'expérimenter, qu'on le veuille ou non. On quitte une société que tu as décrit, c'était la consommation de masse, etc., pour aller vers de nouveaux modes de vie, avec des relations de temps complètement changées. Et c'est ça l'inquiétude, la conduite du changement, c'est de dire aux gens on va aller là-bas sans exactement préciser ce que c'est, quoi. Donc c'est plutôt, c'est ce que je dis, un état d'esprit, une philosophie de vie. Après la promesse, c'est aidons-nous les uns les autres à avancer dans cette démarche-là, c'est ça. C'est pas dire si tu votes pour moi, tu auras ça, c'est juste qu'on donne une tendance sur l'action. Bon. Après, rassurez-vous, j'ai rien repris parce que si vous regardez bien, je suis pas sûr d'avoir vu beaucoup d'histoires de projets sur le numérique à votre époque, mais bon. Non, mais c'est vrai qu'on a des, je dirais des terrains communs au niveau de cette vision-là. Maintenant, il faut réussir à convaincre les gens qui se sont installés dans une forme de vie et d'habitude avec des consommations, en définitive, qui les endettent aussi, hein, je veux dire, qui les assomment, de pouvoir sortir de là pour essayer autre chose. Donc c'est à nous, politiques, de faire des propositions, des aménagements qui puissent les inciter, les encourager à franchir ce pas. Mais tu me dis ça, mais quand il y a 4 ans, j'ai commencé à parler de la Smart City, on me brillait presque au nez. D'accord? Et aujourd'hui, on en est là, on a été labellisé, on reçoit le Smart City Tour, il commence à Béthune, et donc aujourd'hui qu'on a un projet qui prend corps, qui est reconnu, qui en plus
nous permet de rentrer dans les 50 villes plus attractives d'un classement qui est officiel et qui est quand même aussi avec des données scientifiques. Bon, je crois que oui, j'ai bien compris que l'enjeu c'est la pédagogie. Ça fait bien longtemps que j'ai compris. Je vais parler de Smart City, mais pourquoi alors avoir ressorti ce document papier alors qu'il est complètement sur les tablettes, quoi? On m'explique ça. Ah non, mais d'accord. Non, mais on n'a pas dit qu'on arrêtait du jour au lendemain de vivre. Hein. Non. La conduite du changement, Joël. Bon. Cohérent. Bah, la cohérence, c'est pas la brutalité non plus. On a déjà enlevé beaucoup de papier, tu sais. Vous pouvez le lire intégralement. Tout le monde ne l'a pas. Et quand je vois ceux qui ont ouvert ce soir le document, parce que je sais, qui ouvrent ou qui ouvrent pas, à quelle heure, c'est bien d'avoir une version papier. Encore. Amel Gaker pour la région. Merci Monsieur le maire. Donc un mot sur en effet la position de la région sur ce dispositif. Évidemment, à la région, nous partageons en fait le constat du manque d'attractivité des centres-villes et la nécessité de se battre. Évidemment aussi, nous sommes directement concernés en ayant la compétence de développement économique, donc nous ne pouvons pas ne pas y participer. Il existe d'ailleurs déjà des dispositifs, des interventions qui vont déjà dans ce sens, qui concourent déjà à la redynamisation des villes moyennes, notamment sur les dispositifs d'aide des petites entreprises, notamment des moyennes et des grandes entreprises, sur des financements, ici par exemple à Béthune, en tout cas la participation de la région sur certains projets, certains équipements sportifs et culturels. On a parlé de la patinoire, on peut parler aussi de Bouchard sur lequel on va bientôt statuer. Et ce qu'on voulait, en tout cas, et j'associe bien sûr mon collègue Hakim El Azouzi sur ce positionnement-là, le président a annoncé il y a peu, et ce sera présenté lors de la séance plénière de ce jeudi, une délibération dans laquelle on va acter en fait notre volonté de co-signer les délibérations cadres auprès de tous les signataires à aujourd'hui. Je le redis pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc un courrier est parti notamment en juillet auprès de toutes les collectivités des 23 en tout cas villes qui aujourd'hui font partie du dispositif. Et celui-ci, donc après la signature de la délibération cadre, fera partie, en tout cas, sera un avenant en tout cas, qui viendra compléter cette délibération. Et puis la deuxième annonce sur laquelle nous allons nous positionner jeudi portera sur notre dispositif, puisque la région souhaite mettre en place un dispositif propre à elle, qui visera aussi à concourir à la redynamisation en fait des centres-villes et des villes moyennes. Sur le contour, sur tout cela en fait est en cours aujourd'hui de définition. Ce qui a été dit quand même clairement, c'est que l'idée, ça va être de ne pas faire ce qui existe déjà, mais plutôt de compléter le dispositif, notamment nous adresser aux villes plus petites, notamment aussi aux villes rurales, qui aujourd'hui sont oubliées, qui pourtant ont un réel besoin et qui meurent aussi véritablement. Donc ça, c'est aujourd'hui le seul axe qui a été clairement évoqué. J'en dirai certainement beaucoup plus sur les semaines à venir, en tout cas sur notre participation au dispositif. Bien. Je vais donc mettre au vote cette délibération. Juste un mot, et pas sans sortir du consensus. J'ai un peu peur que demain on soit obligé de parler de l'église Saint-Va. On vient d'en parler puisqu'elle a été classée. Bravo. C'est pas fini. Si j'ai bien compris, c'est pas fini. Il y a encore un bout de route à faire au niveau national. Oui, inscrite uniquement. Je la fréquente assez peu. J'y vais très rarement pour un mariage. Trop souvent pour un enterrement. C'est une question d'âge, voulez-vous. C'est ainsi. Mais je sais que quand il pleut, il y a des fuites partout et il y a des morceaux de pierre qui restent tombés. Voilà ce qui m'a été confirmé. Bon, il n'a pas plu beaucoup en juillet août, il n'y a pas eu de fuite en juillet août, bravo. Mais bon, ça va, mais j'ai peur qu'on soit obligé d'inscrire en urgence un jour. Voilà. On a fait faire des diagnostics et donc on a fait des réparations d'urgence, bien évidemment. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, d'ailleurs, on a même posé un filet de sécurité. Et donc, oui, on sera de la nécessité de programmer des travaux, un peu comme dans l'épisode du beffroi. Je pense que c'est une triste réalité. Après, cette église a l'âge de ses artères et l'âge de ses pierres. Et bien évidemment, il va nous appartenir maintenant de pouvoir faire les travaux, notamment d'étanchéité, sur
Alors c'est parfois aussi par manque d'entretien parce qu'on a des canalisations internes dans les maçonneries de cette époque-là. Et on avait des choses bouchées, etc. Mais oui. Il y en a eu à l'avant qu'on a réglé, maintenant il y en a sur l'arrière. Donc un jour ou l'autre, on aura programmé ce type de travaux aussi. Bien, sur la délibération, donc je la mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est une ou deux voix? La mienne. D'accord. Parce que tu as une procuration, c'est pour ça. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour la qualité des échanges, des débats, et puis pour la ville, parce que je pense que ça va l'aider beaucoup. Ça continuera plein son développement.